Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis avec Maxime Lay qui m'a invité dans son cabinet. C'est ça, Donc, c'est ici que Maxime consulte au quotidien, c'est c'est ça? ça. Ouais, principalement, il y a plusieurs endroits, mais ouais, c'est là où tout a commencé. Bah, Ouais. vas-y, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Eh ben, écoute, mon parcours, il est simple, hein, c'est que je suis un reconverti, un diplômé du BTS Diète il n'y a pas si longtemps, maintenant, quoique les années tournent. Et puis, donc là, ouais, effectivement, je te recueille dans mon premier cabinet. Il s'avère que j'en ai trois. Ça a été un dur labeur, mais c'est ce que je prône justement quand on se lance en libéral. C'est tout ça, tout ce qui est autour de mes réseaux, c'est d'être proactif de son activité. On est entrepreneur et il faut aller chasser pour manger. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai connu Arthur. Je voulais montrer aux autres qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de contacts à connecter, et puis je voulais en savoir un peu plus sur ce qu'il proposait, ce qu'il faisait dans sa vie, sur ses réseaux et tout ça. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, bah, allez, on fait un podcast. Il a eu le courage de venir en Auvergne, donc félicitations. C'est pas toujours évident. Ouais, j'ai eu quelques difficultés à venir, on va dire, malheureusement, mais bah, merci à toi. Bah, c'est vrai qu'avec Maxime, du coup, on avait eu l'occasion de se rencontrer à la FDN, Ouais, aussi, donc avec notamment Dr Kevin Cessel, on salue. qu'on salue, et Benoît Diane. Je connais pas. C'était un beau moment d'échange, en tout cas, avec Kevin et toi. Et ben, j'ai vu que tu faisais toi aussi un podcast sur la nutrition sur YouTube et que tu étais quand même proactif sur les réseaux et notamment sur pousser les diètes à passer le pas du libéral. Full libéral. Bah Ouais, ouais. écoute, il en faut des diètes en libéral. Mais du coup, par rapport à ton cursus, bah, t'as été diplômé de ton BTS vers quelle année? Et puis, est-ce que tu as fait des spécialisations derrière? C'est ça. Alors, j'ai été diplômé, j'ai tout fait en distanciel durant le Covid. Je me suis installé directement. Alors, je me suis installé directement par volonté, juste par histoire de vie. Je ne peux plus être salarié, c'est pas possible. C'est pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que c'est pas du tout mon caractère. Après, attention, hein, c'est pas non plus une vertu, mais voilà, vous comprendrez que ça peut, ça peut, je dirais, satisfaire. Contraignant. Ça peut être aussi contraignant, comme au contraire, ça peut être très moteur, d'avoir un certain caractère à aller connecter, réseauter, d'être passionné. Moi, je suis un gros passionné dans tout. Je fonctionne avec des lubies, donc c'est très énergivore aussi, hein. Faut pas se leurrer. Et ensuite, ben, écoute, je me suis installé, j'ai pu, au début de mes consultations, j'en avais pas beaucoup. J'avais encore un peu d'argent de côté, je me suis dit, allez, hop, je dépense. Je suis parti faire, j'en ai fait deux, j'ai fait deux DU. Donc j'ai fait nutrition du sportif et, ici à Clermont-Ferrand, DU NAPS, bah, que je recommande. Il est toujours en constante évolution. Il y a des choses où, franchement, je me suis ennuyé, je vous le dis tout de suite, hein. Parce qu'il y avait de Honnête, non, honnête. non, mais il y avait de l'expérience aussi passée, parce que je viens aussi du monde du sport. Donc, avec des discours un peu décalés, un peu trop universitaires à mon goût, mais en vrai, trop enrichissants parce que ouais, il y a beaucoup d'expérience quoi, et de connaissances. Et ensuite, j'ai fait aussi le DU, alors c'est DU ASM, Alimentation, Santé et Micronutrition. C'est le DU de micronut en gros de Dijon, hein, de la fac de Dijon. Tu l'as fait en distanciel du coup? Ouais, c'est en distanciel, avec donc c'est l'Institut SIN, SIIN, que je recommande vivement aussi. C'est vraiment trop intéressant. Tout leur catalogue de formation est vraiment intéressant. Je suis pas du tout un, comment dirais-je, en conflit d'intérêt ou Ok. pour l'avoir vécu, je recommande. Je pourrais en parler pour ceux qui me contactent si vous voulez, pas de problème. Et puis voilà, et puis donc à Enza ici, on est en campagne de Clermont-Ferrand à 30 minutes. J'habitais là tout simplement. Voilà, à côté, c'est l'ostéopathe qui possède les lieux. Puis on a eu une orthophoniste qui s'est ajoutée. Ici, avec moi, il y a une psychologue maintenant. Donc c'est arrivé petit à petit, j'étais le premier, je suis trop satisfait parce que c'était plus un pari, quoi. C'est toujours, de toute façon, c'est l'histoire du libéral. Quand tu fais quelque chose, c'est toujours un pari. Tu dois croire en ce que tu fais et d'abord un petit peu analyser les risques et avancer.
Et c'est un village où il y a une maison de santé, donc un autre bâtiment avec les médecins. Il y a 4 médecins, il y a les dentistes, il y a des infirmiers, voilà. Il y a aussi un autre pôle avec des kinés et la pharmacie, voilà, du Patelin qui est toujours ouverte. Donc il y avait de quoi faire. Mais au tout début, tu as dit que tu n'avais pas beaucoup de consultations. Ouais. Du coup, ça peut intéresser certains d'entre vous qui veulent se lancer. Concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour améliorer en fait les venues, en fait, ta clientèle? Bah écoute, alors patientèle, je te reprends. Non, alors je me remémore exactement s'il doit y avoir une forme d'ordre ou d'étape. C'est alors j'ai fait les erreurs que beaucoup font, c'est j'ai acheté mon super siège, mon super bureau, j'ai tout décoré pensant que du coup. Belle décoration à noter. C'est Marie-Sara, une amie en Bretagne qui a fait ma déco. Euh, alors que non, j'aurais dû commencer papier, crayon, chaise en bois et c'est parti parce qu'au final, ça importe peu. C'est pas le type d'ordi que vous allez, c'est pas les licences que vous allez acheter, c'est pas les logiciels patients que vous allez avoir. Par contre, et là j'y viens, ce qui m'a fait commencer, c'est Doctolib. Les premiers patients sont arrivés grâce à Doctolib par des recherches spontanées. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Du coup, l'étape 2, ayant Doctolib aussi, ça a été de faire non pas des cartes de visite qui ne servent à rien, mais je suis allé rencontrer avec des flyers, je peux vous montrer juste là, bouge pas. Je suis allé en fait à ma pharmacie, à la maison de santé, exactement. Des professionnels. Je suis allé voir le maire et une fois, 2 fois, 3 fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, avec à aller déposer ça. Une fois, ça s'est pas fait, surtout chez les médecins. C'était compliqué. Il y avait la secrétaire qui fait un peu barrage. Il faut lui expliquer que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Bon, c'était ma méthode. J'ai mis ma tronche parce que les gens me connaissaient pas. Donc je me suis dit que mettre sa tête. C'est aussi ta carte de visite en fait, mettre ta tête, bon voilà, un truc assez propre avec la nutrition clinique, la diététique, je fais du sportif. Pas vendre, pas survendre, il y a pas c'est vraiment ce que je fais. Voilà. Et puis quelque chose d'assez pro, ça coûte un peu cher, mais je trouvais que c'était une vraie étape supérieure pour déclencher la patientèle. J'ai mis ça sur les 4 comptoirs de la pharmacie. Et en 2 semaines, il n'y avait plus rien. Le mois suivant, je me suis retrouvé à voir, ça a augmenté. Ça a augmenté en fait. Vraiment, en fait, ce qui a fait que tu as eu plus de patience, c'est de te mettre en contact avec les autres professionnels de ton département, concrètement. Ouais, exactement. Au moins aux alentours. Et après, le bouche à oreille. Donc la qualité du travail, surtout. Ouais, donc c'est vrai que comme tu as dit, beaucoup de jeunes diététiciens qui se lancent font l'erreur de vouloir tout de suite créer, je vais dire, un salon de consultation genre hyper cocooning, comme tu as dit, avec le beau bureau, le bon petit siège, la déco, et au final, on rate peut-être le coche. Ça a été, en fait, vraiment, c'est beaucoup d'argent. Ça rassure. C'est même le truc, c'est que si ça marche pas, tu as l'impression de pouvoir dire, mais en fait, non, mais les gens, en fait, ils sont pas intéressés, c'est les gens, c'est les autres. Regarde tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis, tout ce que j'ai investi, j'ai raison, les autres ont tort. C'est pas ça. C'est une question Vraiment, de essayer de besoin. se faire connaître du coup auprès des professionnels avant tout. Pas des patients, parce Ouais, que les des patients, patients d'abord. ça se fera avec le bouche à oreille, comme ça. Avec la qualité des consultations. C'est bouche à oreille des autres professionnels, le fait d'avoir potentiellement quand même une adresse physique plutôt que du visio. Et t'en fais toi du visio? J'en ai fait après coup. Ok, donc tu as d'abord fait la consultation physique, et après, comme le bouche à oreille a fait son effet, tu as eu des patients qui habitaient un peu plus loin et qui t'ont... Plutôt des commerciaux, des VRP, des gens qui travaillent en 3-8, donc en fait avec des horaires un peu particuliers. J'ai tout, après il y a eu le côté sportif qui a développé, on pourra dire un peu plus tard, mais par exemple, je suis dans une autre commune, une communauté de communes, donc ça s'appelle Combronde, c'est un autre village. Là, je suis allé sans, je pouvais pas racheter une imprimante, un autre siège et tout, c'était pas possible. Pourtant, il fallait je voulais prendre cette nouvelle adresse. Là, c'est une chaise, un bureau, c'est tout. Il n'y a que ça.
Et tu t'en sens pas plus mal. Et je m'en sors pas plus mal. Et au début, ça a mis un peu de temps. J'ai tchatché avec la pharmacie, machin. Les médecins du coin, je les ai pas encore vus, pour le coup. Là, ça a été que du bouche à oreille. Du bouche à oreille, aussi des praticiens autour de moi, qui sont voisins de là où je suis. Et ensuite, pour le coup, à Clermont, là, la troisième adresse, ça s'est fait de bouche à oreille aussi. C'est vraiment du réseautage en fait, des gens qui ont entendu parler de moi, qui m'ont envoyé un message après un mail. Et là, je suis dans un cabinet de kiné qui est spécialisé dans les sportifs d'endurance, mais tout type de sport. Collectif ou individuel Tout type de sport, c'est libéral, hein. De toute façon, tu prends ce qui vient, hein. Ouais, bien sûr, au début, effectivement, tu peux Ouais, pas tu faire prends le ce qui vient. difficile. Et puis, il y a vraiment besoin d'aide, et t'es capable quand tu es capable d'y arriver, puis si tu n'es pas capable, tu rediriges, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est avec Thomas Laure-Blanchet, c'est un quadruple champion du monde de trail et d'ultra trail. Donc spécialiste, il est dans la Team ASICS France voilà, de trail, de course à pied, d'athlétisme au sens large. Et donc cette connotation est arrivée comme ça. Et puis après les réseaux sociaux sont arrivés après coup, mais moi je n'ai même pas 1000 abonnés sur Insta, donc autant vous dire que j'ai rien. C'est pas ça qui m'amène des patients. Peut-être j'ai déjà eu avec Bertrand Soulier qui est auvergnat, qui fait un podcast sur la nutrition du sportif, sur l'hygiène du sportif, sur la course à pied au sens large, sur les chaussures. Il est sympa, il a un gros Instagram lui quand même, 10-15 000 dans cette niche. Je fais un podcast avec lui, et d'ailleurs je le remercie, je tiens beaucoup remercier parce que j'ai eu peut-être, je sais pas moi, une vingtaine de patients en visio d'un coup. Je regardais sur Doctolib, je voyais Paris, Bretagne. Ouais, tu comprenais pas d'où ça venait. Ouais. Un mois plus tard, et je ne l'avais pas vu sortir son podcast. C'est un petit podcast, hein, vraiment. Enfin, attention, hein, c'est très bien ce qu'il fait. Je veux dire, en soi, c'est très niché, quoi. Punaise, mais ils viennent d'où ces gens? Et à chaque fois, c'était j'ai écouté votre podcast, j'ai adhéré. Et donc, quand même, je pense que la base de ce qui marche bien, je pense, c'est qui je suis, quoi. Donc Oui, après, bien sûr. chacun s'adapte. Les patients, en fait, ils iront voir, in fine, ceux avec qui ils accrochent le plus. Tu vois. C'est ça, ouais. Ils adhèrent par rapport aux professionnels. Si ça convient pas, ils vont juste voir un autre professionnel. On l'a tous fait, hein. Si on n'a pas un kiné, on va voir un autre, un ostéo, bon, j'aime pas trop, machin. On bataille même plus, on va voir quelqu'un. C'est pareil pour moi et pour toutes les diètes qui y a autour, qui sont installées. C'est ça en fait. Et puis parfois on a des patients communs, donc des analyses différentes. C'est vraiment on est des hommes dans un métier de femme aussi, donc ça peut être aussi quelque chose. Moi j'ai pas mal de routiers. En fait, sur Doctolib, on va dire, il y a peut-être. Il n'y a que des femmes, et puis il y a moi. Et je ne suis pas en premier, hein. Et en fait, je le vois que volontairement, il clique sur le bonhomme. Ça répond à un besoin, parce que peut-être qu'il n'y serait jamais allé. Et en fait, c'est souvent le cas, c'est souvent la première fois, les gars, tu vois, les routiers, les artisans, c'est quand tu as. Quand tu arrives à la cinquantaine, tu vois, t'es en mode je me reprends en main, j'ai fait ma prostate, tu vois, j'ai une hypertension qui arrive, je fais du cholestérol. Ça c'est des patients à prendre, et ils sont là, hein. C'est vrai que tout ce qui est routier, c'est un métier où ils ont besoin d'être suivis, je pense. Hein, Ah oui, totalement, c'est clair. Il y a beaucoup de cas, hein. Quasiment tous, hein. C'est chaud, hein. Donc voilà, c'est l'histoire rapide de Max. Ça marche. Écoute, ce qui m'avait beaucoup aussi intéressé dans ton parcours, c'est ton projet en cours, que tu as annoncé d'ailleurs sur tes réseaux. C'est le fait que tu as lancé, du coup, en collaboration avec des médecins, une nouvelle maison de la santé. Donc, j'ai estimé que ça pouvait vous intéresser de comprendre un petit peu ce qu'il y avait en fait derrière la préparation et le lancement d'un tel projet. Du coup, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette maison de santé, comment ça t'est venu, cette opportunité? Ça, c'est l'audace. Un jour, j'ai vu une pancarte avec un projet d'architecte sur un terrain de bowling, un terrain de pétanque du village de ma belle famille. Et en fait, j'étais piqué, mon ego était piqué. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air d'un projet de santé. Et j'ai appelé le promoteur.
Je voulais savoir d'où ça venait. Il me dit, ouais, ben alors du coup, c'est à l'initiative de je sais pas quoi, de la mairie. J'ai creusé. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était les médecins. Une médecin du village qui essayait, qui était en train de construire une idée, en tout cas, de maison de santé. Il en pousse partout en France, c'est quelque chose d'assez connu. Moi, je ne connaissais pas trop, ouais. Et du coup, bah, je suis allé la voir et on s'est rendu compte qu'elle elle avait des difficultés, elle était médecin, elle avait son assistante qui était plutôt motivée, donc bah, elle s'est ajoutée à nous, elle s'est installée, elle est aussi médecin maintenant, et il fallait, en fait, pour construire une maison de santé, un projet de maison de santé, il faut au moins 2 médecins et un paramède. Ah bah, je suis tombé à... Puis le bon moment pour te lancer du coup dans ce projet. Donc, est-ce que c'est de la chance? Est-ce que j'ai déclenché par mon Je pense action? que tu l'as déclenché par ton comportement proactif, tu vois. Tu as vu quelque chose qui t'a interpellé, tu t'es renseigné, tu as creusé, et au final, tu as réseauté avec ces médecins. Ils ont vu que ça pouvait le faire, que bon, j'ai un profil peut intéresser comme un autre ne peut pas forcément, hein. Faut pouvoir avoir l'expérience peut-être du bâtiment, de tout ce qui est administratif aussi. C'était mon cas, donc tout ce qui est un peu gestion de projet, quoi, en fait, je veux dire. Donc ça a matché, ouais. Et du coup, ce type de projet, comment en fait c'est financé? Alors aujourd'hui, le bâtiment, pour nous, c'est pas qu'une maison de santé, c'est-à-dire qu'à l'étage, il y a aussi des appartes. Donc Ok. tout le projet, en fait, a été vendu après sur plan, tu vois. Ok. Donc il y a les appartes, ils seront gérés par un logement social. On a les dentistes qui se sont ajoutés, on a les infirmiers qui ont fait leur petite cabine aussi. Donc en fait, on a tout bien analysé et construit avec l'architecte global du bâtiment. Et nous, on s'est délimité à prendre 300 mètres carrés. Et à ce moment-là, on a C'est déjà pu... pas mal, 300 mètres Ouais, ouais, carrés. c'est très très bien. On a à peu près, on potentialise à peu près 10 patients, 10 professionnels de santé, tout corps confondu. Et donc, on a dû créer en fait une société civile immobilière pour aller chercher un crédit, tout simplement. Donc, c'est le projet qui fait l'argent, c'est pas l'inverse. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qui fait qu'on a construit. C'est vraiment l'inverse. C'est comme ça, faut le comprendre, hein. Et donc, la banque nous a suivis sur le projet. On n'a rien mis, hein. On a mis peut-être, je sais pas, quelques centaines d'euros pour créer les statuts, si tu veux. Ok. On a fait un pacte d'associés, bah oui, il faut payer l'avocate. Oui, bah, bien sûr, ouais, Voilà. c'est important de bien mettre les Voilà. choses au point avec ses Ouais, associés. alors c'est le plus dur, attention, hein. Attention si vous sentez, petit disclaimer, les médecins sont des gens intelligents. Quand ils ne comprennent pas, ils poussent la réflexion, même s'ils n'ont pas les compétences de base. C'est-à-dire, ils veulent tout de suite aller en haut de la pyramide avant de reconstruire les bases. Donc ça peut être très compliqué de s'associer, de construire des projets avec les médecins. Mais on y arrive toujours, le but est en commun. Donc En collaboration, toujours. voilà, et puis après c'est de l'éducation. Du coup, il y a des subsides publics sur ce Alors, projet? alors pour la construction du bâtiment, on devrait prétendre à des subventions. Or, elles ne sont pas garanties. On construit un dossier que l'on va présenter, tu vois. Mais le bâtiment, là, ben, déjà, il est presque tout construit, tout entièrement aménagé. On a bientôt les clés pour commencer à consulter. Donc, les subventions, on a fait 100, hein. Et Oui, il bien faut sûr. pouvoir louer plus cher que ce que ça te coûte, sans compter les subventions. Donc, l'idée, c'est que si on a des subventions, waouh, là, c'est trop bien. Et on va pouvoir... Mais si du coup tu as des subsides, ils viennent d'où? c'est la région. C'est la région qui, pour des projets de santé. L'ARS. Tout C'est simplement. là. L'ARS, l'Agence L'ARS, régionale de ok. santé, ouais. Ah ouais. Ou la région tout court même, hein, à confirmer. Faut que je vérifie quand même parce que je sais pas exactement. C'est la région. Moi, je dis la région, comme ça, moi, je suis T'es les fesses. sûr? Ouais, je suis les fesses propres. Mais donc ouais, ça peut être quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros en fonction des tailles et des communes où vous vous retrouvez. Nous, c'était une errance médicale, donc il y en avait besoin. Pour le coup, on n'a pas encore le dossier valide. Ça devrait pas tarder, mais sait-on jamais, on sait jamais. Moi, je dis toujours, c'est des impôts récoltés, c'est de l'argent public, donc voilà, on n'est pas maître. On ne décide pas de vraiment en avoir. Donc c'est ce qu'on a dit à la banquière, c'est que le risque, il est là. Mais bon, en principe, ça se fait. C'est pour ça que les banques nous suivent, c'est qu'il y a une espèce d'historique de crédibilité. Ok. Voilà. Et du coup, ce projet, ça fait depuis combien de temps qu'il est en route? Ah bah alors, et ça Quand fait le depuis moment où 2020. t'es rentré dedans. Ah non, mais moi j'y suis rentré dedans il y a 1 an et demi, je pense. 1 an et demi? 1 an et demi, 2 ans.
Et du coup, maintenant que ce temps est passé, à Ouais. posteriori, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de démarrer ce projet? Que Qui t'aurait aidé? vraiment s'associer avec des médecins, C'est plutôt l'aspect relationnel? l'aspect relationnel avec attention, hein, j'ai rien contre les médecins, mais ça a tendance à avoir, c'est certaines catégories de personnes qui sont vraiment pointilleuses, qui veulent creuser, qui veulent comprendre, parfois trop, et donc ça ralentit beaucoup les choses. Ça va chercher des informations qui n'ont pas forcément lieu d'être. Moi, je parle ça parce que j'ai déjà construit en fait des SCI je fais de l'immobilier, donc tu as envie d'aller plus vite et qu'ils te fassent confiance, que les médecins fassent confiance aux avocats, c'est pas forcément évident, que les médecins fassent confiance à l'expert comptable, c'est pas forcément évident. Mais attention, hein, quand c'est factuel, il n'y a pas aucun problème. Et moi, ça a été vraiment plutôt bien, c'est le plus dur. Et maintenant, le but, c'est de construire le projet de santé maintenant. C'est qu'est-ce qui va habiter le bâtiment, la coquille. Ok. Et du ça, coup c'est encore un vrai dossier à présenter à la région. C'est Ok. ça qui sert aussi à obtenir la subvention. Il faut monter une association, après qui sera endormie pour pouvoir créer une CISA, une autre société, c'est une société alors, interprofessionnelle de soins ambulatoires. Ok, Donc ouais. en gros, on se partage, il faut aussi imaginer qu'on se partage nos connaissances à des fins de prise en charge de santé, tu vois. Faut imaginer un peu, Mhm. c'est un peu ça le statut. Et du coup, tu as déjà choisi une thématique de santé pour ce centre? Déjà, pour prétendre des subventions, il faut déjà prétendre à des thématiques de santé évidentes qui seront en fait Ouais, qui sont. qui sont cardiovasculaires, risques cardiovasculaires, qui sont obésité. Et on a une particularité, on va faire troubles neurodéveloppementaux, donc prise en charge de l'autisme, prise en charge 10, TDA, entre autres choses, psy au sens large. Donc on va recruter psychiatre, psychologue, orthophoniste, ergothérapeute, kiné. Ouais, c'est vraiment un gros projet, ouais. C'est ça. Avec beaucoup de multidisciplinarité. Et nous, on ouvre le capital, c'est-à-dire qu'on ouvre même les bâtiments, on a créé les statuts pour que tout professionnel de santé puisse acheter ses propres locaux. En gros, les kinés, ils vont avoir, je sais pas, 70 mètres carrés par exemple. Nous, on est OK pour prendre des pourcentages, c'est-à-dire que nous, on se dilue. Ça veut dire quoi? Que les pourcentages d'acquisition sont moindres. Donc, ça prouve aussi que comme on a rédigé ces statuts-là, que notre but, il n'est pas patrimonial, il n'est pas Ok. financier, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que quelqu'un peut acheter son propre cabinet dans Voilà, cette structure et du coup, ouais, voilà. de la société plutôt que d'acheter en indivision. Mais c'est ça en fait. Et donc, et inversement, ils peuvent revendre. Si nous on veut revendre une partie, on veut s'en aller, on peut, mais on a bouclé le truc pour que ça soit le même professionnel de santé, Ouais, soit pour un autre pas professionnel de créer santé, un vide. exactement, et validé par l'équipe. Il faut que ce soit validé à plus de 50%. Ça peut être 70, 75, ça dépend de ce que tu décides avec les Oui, médecins bien sûr. ou avec l'équipe. Donc c'est vraiment un côté un peu, c'est une structure horizontale quoi. Tu vois, c'est vraiment, voilà. Ouais, ça a l'air d'être un projet de longue haleine, bien réfléchi. Et du coup, quel type de compétences tu penses qu'il faut avoir pour se lancer dans ce genre de projet? Imaginons, voilà, si d'autres diététiciens dans une autre région, je sais pas, que ce soit dans les Hauts-de-France ou dans le sud. Franchement aucune. C'est la volonté de vouloir s'installer long terme. Euh, Parce que comme tu as dit, toi, tu avais déjà des facilités pour tout ce qui est administratif, peut-être budget, etc. oui et non. Après c'est un avantage en fait, mais je te jure vraiment tout le monde peut le faire. C'est pas une question, il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est pas, on passe pas un examen, c'est pas un filtre sélectif d'intelligence ou quoi. C'est vraiment, en fait, c'est comme quand tu crées ton cabinet. En fait, c'est quoi? Tu arrives, tu viens voir le propriétaire, tu lui demandes si tu peux avoir un bail, et voilà. Et c'est pareil pour ton logement, c'est pareil pour l'achat de ta maison ou la location de ton appart. Bon en fait pour le coup là on a construit une maison, on va, on va travailler dedans, on va s'auto-louer si tu veux, voilà. Et le but, c'est de faire un travail d'équipe pour un projet. C'est comme une association en soi. Tu vois, tu fais une asso sur l'anorexie boulimie, par exemple. Et du coup, tu essayes de travailler dans ce sens-là, de connecter avec le CHU. Nous, on va faire pareil. On va faire ville-hôpital, tu vois, ce lien. Ouais, ça c'est vrai qu'en plus ce lien il n'est pas forcément toujours évident à faire. Voilà. Donc là, le but, ça va être que les hôpitaux puissent transmettre des patients à une structure de soins qui pourrait, elle, grâce au parcours de soins, par exemple l'obésité, euh,
l'obésité, le patient pourrait ne plus payer parce qu'on entre dans cette création spécifique de parcours de soins qui est validée par la région et l'ARS et prétend dans des subventions du coup sous forme de paiement en fait, de consultation et de RCP, de réunion pluripro, pour comprendre chaque patient et prendre son temps à réfléchir, tu vois, sur chaque patient en fait qui pourrait venir dans ces parcours, quoi, dans ces couloirs. Et du coup, là, pour les prochains mois, c'est quoi les défis liés à ce projet? Alors là, les défis. Ouverture 2025 ou 2026? Voilà, le truc, c'est que là, on est en train de. Moi, je m'occupe de tout l'aménagement intérieur, le cloisonnage, le parquet. Ok. Le plus compliqué, c'est surtout le phonique. On essaie d'être phoniquement au même niveau que. En fait, il y a un niveau d'exigence en décibels pour protéger le secret médical, tu vois, Ok, ouais. pour pas que ça résonne trop. Donc ça, c'est un peu plus technique. Bon, rien de méchant, hein. Et puis après, c'est de la déco, quoi. Et c'est le plus dur aussi, pardon, excuse-moi, j'oublie, c'est de recruter, de trouver Des collaborateurs? ouais, des collaborateurs, des gens qui viennent travailler, des kinés. Va trouver un psychiatre. C'est vrai que c'est plus compliqué, ouais. Alors, grâce aux médecins qui eux aussi ont fait des études en Et puis ils ont local, peut-être du réseau, justement, il faut aussi l'exploiter. se connaît. Tu vas à Lyon, tu vas à Paris, dans chaque sphère, tout le monde se connaît, ça va vite. Ouais, une grande partie se connaît, Voilà, effectivement. dès qu'il y a potentiellement l'idée de pouvoir bien travailler, il y a des gens ça va pas du tout intéresser, ils veulent être libres, ou au contraire ils veulent être embauchés quelque part. D'autres au contraire ça va matcher. Et on n'a pas peur, ça va se faire, il n'y a aucun problème avec ça. Ouais. Bah, du coup, si vous êtes intéressé, potentiellement, S'il y a des Maxime Belges. recherche des collaborateurs. Ouais, bon, on recherche. Là, après, on rencontre des kinés, on rencontre en ce moment des orthophonistes, une ergo. Bon, après, en principe, on devrait vite trouver, mais si jamais vous voulez déménager, il faut vite venir me contacter, oui, mais bon. Est-ce que tu voulais ajouter encore quelque chose d'autre? Bah écoute, non, c'est gentil de venir t'intéresser à ce projet-là. Tu viens de loin, c'est cool. On aura Ouais, profité un peu ensemble. Ouais, il y aura un petit after, mais bon, ça, on va le garder pour nous. Ouais, bah oui, bon, heureusement, attends. Non, c'est bien, t'as découvert Clermont. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'ajouter sur Instagram et puis vous m'envoyez un message. Je vais tout mettre dans la Ouais, description. c'est cool. Ouais, ouais. Donc, Max Le Diète sur Instagram. Voilà. Sur LinkedIn, du coup, c'est Maxime Lay. Oui, alors c'est vrai que je publie rien sur LinkedIn. Je suis pas du tout présent, franchement. Et donc, n'oubliez pas aussi son podcast là, sur sa chaîne YouTube que je mettrai aussi en Voilà. description. C'est devenir libéral et le rester. Voilà. Bah Max Le Diète. Je trouve que ça résume bien un peu ta philosophie par rapport au libéral. Donc, Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de diètes qui se mettent après, ça vacille, hop, ça va absolument chercher un mi-temps, je sais pas où, du coup ça développe pas le libéral et les relations parce que il y a pas le temps, parce que tu bosses, du coup t'es éclaté, t'es fatigué, pour peu que t'aies des gamins, machin. Bref, en fait, 3 ans plus tard, tu quittes le libéral euh, pour une sécurité qui est, attention, très honorable, mais notre métier, du coup, il devient plus faible et il est faible, je pense, en partie à cause de ça. Il manque de reconnaissance. Voilà, ça, on est d'accord. en partie. Que ce soit en France ou en Belgique, il y a un manque de reconnaissance de, voilà. Donc faut pas avoir peur. Profession. Faut pas avoir peur. Faut pas hésiter si vous pensez que vous n'êtes pas capable. Machin. Alors ça, c'est des croyances limitantes. Voilà, donc faut pas hésiter à se rapprocher d'autres diètes libérales. C'est ça, à s'entourer. À s'entourer, aller boire des coups, manger un bout. Réseauter en fait et Faire assister à des congrès, oser aborder ses collègues, ses collaborateurs potentiels. Je pense que moi, comment je me dans ma tête, en fait, je pense pas du tout aux professionnels et je pense pas du tout à un chiffre d'affaires ou quoi. En fait, ce que je te disais en off, c'est que je me comporte comme si je voulais me faire des amis. Tu vois, je suis toujours avenant, enfin, j'ai trop envie de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, machin, et je sais pas, je sens vraiment envie, tu vois. C'est une qualité importante pour justement pouvoir se créer un réseau et potentiellement collaborer sur des projets tels que ta maison de santé. Voilà, il faut imaginer que dans ce milieu-là, on a tous quand même une passion commune. Et imaginez que vous êtes passionné par, je sais pas moi, le cinéma, par la pêche, mais en fait, quand tu es dans une convention de pêcheurs, t'as pas de doute à aller rencontrer d'autres gens, mais si tu les connais pas, tu vois, parce que tu sais que tu es dans le même bateau. Oui, c'est pareil, hein, on a tous, comme tu dis, la même passion, la même envie
d'aider le prochain. Et Voilà. je pense que c'est un beau mot de conclusion pour ce C'est gentil. podcast avec toi, Maxime. Je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli du coup, dans ton lieu de consultation. Et je te dis à la prochaine et Avec plaisir. à bientôt. Salut, à bientôt. Ciao. Hey, je Hey, fais de la pub là, prends une photo, je sais pas, regarde, je te fais de la pub là. ça tourne. C'est Max? Hey, c'est Max. C'est Max? Vous n'êtes pas encore à Max le Jet? Tu peux mettre ça dans les bêtises, hein. On commence par toi? C'est-à-dire par moi. Par ton podcast? Par le mien. Non, le tien. C'est le mien? Et le tien? Bah on le fait pas aujourd'hui le mien. Ah bon? On fera un visio. Oh non. Allez, tant qu'on y est. On est bien là, non? Bon on verra, lance, J'ai une montre. on verra, mais on le fait sur le tien. Ah oui? Non bah, putain, c'est vrai que c'est... Mais non, mais c'est dommage, faut que ce soit toi sur la MSP, non? Tant qu'on y est. Le plus important, c'est toi. C'est pas moi. Bah non, c'est toi. Non, que dalle. C'est pas moi le plus important. Si tu veux, le sujet, je pense que le plus important, c'est la MSP. Non, on fait toi sur moi. Ok. Comme ça, au moins, t'as ton truc, t'as plus de substance, c'est plus pro. T'avais préparé, toi, à l'époque? Deux. T'avais pas préparé? Non. Donc voilà, tu vois, j'avais pas préparé. Comment je vais commencer ça maintenant? Bah vas-y, on va y aller. T'es prêt? Vas-y. Moi je suis pas prêt. On fait un clap, comme ça. Scène 1, jour 1. En plus ça sera dans le bêtisier, sûr. Ça sent... Bon, vas-y, on y va? On va jamais réussir. Gloriole, première. Gloriole. Porn food. Porn food. Un. Porn food diet. Non, vraiment, Mm. au son. 1, 2, 3.